Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lortola, coach pour entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode en compagnie d'Amélie, qui est comédienne voix, coach et qui va nous parler à la fois de son parcours et puis des petites problématiques qu'elle peut vivre en ce moment dans son entreprise. On verra ensemble comment l'aider. Restez attentifs parce que je suis sûre que si vous êtes un petit peu créatif, un petit peu artiste, un petit peu passionné, ces problématiques risquent de vous parler. Bonjour Amélie. Salut! Oh, j'adore ta voix. Merci. C'est pas la première fois que je le dis. Alors, Amélie, donc sur Instagram, tu t'appelles Check Your Voice. Oui, c'est ça. Shake your voice. Check Your Voice avec un très bel accent. Du coup, est-ce que tu peux nous parler, juste te présenter, où est-ce que tu vis et parler de ton entreprise de façon générale. Ok. Eh ben donc, je m'appelle Amélie, j'ai 37 ans, bientôt 38. Je suis maman aussi, même si ça ne me définit pas, ça fait quand même partie de ma vie depuis 4 ans maintenant. Et comme tu le disais, de base, je suis comédienne. Au départ, vraiment comédienne théâtre. Depuis que je suis toute petite, je suis sur scène. Ça a été le fil conducteur de ma vie, le théâtre, vraiment depuis l'enfance. J'ai toujours su quasiment que je voulais être comédienne, que je voulais être sur scène en tout cas. Et j'ai découvert la voix off en 2015. Donc c'est un peu plus récent, même si ça commence maintenant à faire. Et la voix off, ça a été vraiment une découverte dingue pour moi parce que j'aimais pas, par exemple, jouer face caméra. Enfin, c'était pas mon type de jeu, on va dire. Hein. C'était pas que j'étais pas à l'aise ou quoi. Hein. C'était vraiment pas mon type de jeu. Et en découvrant la voix, j'ai vraiment découvert un autre univers. J'ai découvert tout ce qu'on pouvait faire avec un micro et j'ai trouvé ça génial. Et j'ai aussi découvert l'intérêt de pouvoir le faire de chez soi. Parce que quelques années après, Covid 2020, et heureusement, j'avais déjà mon équipement à la maison pour pouvoir m'enregistrer. Et ben c'était top, quoi, parce que je ne me suis pas arrêtée de travailler, en fait, à ce niveau-là. Autant le théâtre, ben, ça a été vraiment mis de côté pendant toute cette période, autant la voix, ben, c'est resté là. Et je donne aussi des cours de théâtre. Enfin, là, maintenant, j'en donne plus, mais j'en ai donné pendant plus de 12 ans. J'étais en région lyonnaise, en fait, au départ. Là, depuis 1 an et demi, je suis dans l'Ain, donc pas très loin de Lyon non plus. Et le théâtre, ça s'est arrêté en 2020 à cause du Covid et aussi parce que j'ai eu mon petit garçon. Et je donnais à cette époque-là des cours de théâtre tous les jours, même plusieurs fois par jour, en école, en association, enfin voilà, partout. Et je pense que bah, j'avais un peu fait le tour, d'une part, et puis j'avais besoin aussi de temps pour moi, de temps pour faire de la voix, parce que c'était vraiment ce qui me plaisait plus à ce moment-là. Et du coup, j'ai continué à donner par contre des cours particuliers, mais c'était pas vraiment du théâtre, c'était plus bah, du coaching, comme tu disais, même si j'aime pas trop ce mot. J'ai un peu toujours du mal avec ce terme, mais en tout cas, c'était plus dans cette direction-là. Et c'était beaucoup des auto-entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui avaient besoin de se sentir plus à l'aise à l'oral, soit pour des événements précis, soit de manière générale pour leur travail. Ok. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc, du coup, tu me disais tout à l'heure que tu avais lancé ton entreprise il y a peu de temps, mais du coup, Mm. quand tu étais professeur de théâtre et que tu donnais des cours de théâtre, quand tu étais comédienne voix, même il y a 10 ans, tu étais à ton compte ou tu appartenais à une entreprise? Je n'appartiens à personne. Voilà. Non, non, je rigole. Non, j'étais pas auto-entrepreneur, j'étais bah, soit salariée D'accord. d'une association, Oui. soit bah, intermittente du spectacle. Bon, c'est un statut particulier, mais ce qui fait que j'ai des petits CDD en fait qui se D'accord. reconduisent. Ok. Voilà. Donc, là aujourd'hui, Mhm. tu fais toujours de la voix off, tu fais du Tout à fait. doublage aussi. Oui. Et tu vas lancer ton entreprise, du coup, il y a combien de temps exactement? Bah, c'était en février 2024. D'accord, donc ça va faire un an. Ouais. Euh, et donc, quels sont les services que tu proposes? Voilà, quel est, par rapport à cette entreprise-là en particulier, qu'est-ce que tu fais? Oui. Alors au départ, je te précise juste que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'était pas du tout par rapport à la voix ou par rapport à mes offres de coaching. C'était pour faire du closing. Voilà. Ok, oui, Et j'ai découvert ça. Et bon,
on va passer sur le fait que j'ai vécu une mauvaise expérience. Mais ça m'a pas rebuté. Au contraire, je me suis dit, OK, de ce que j'ai appris, qu'est-ce que je peux faire? J'ai maintenant mon auto-entreprise. J'ai appris aussi des techniques de vente, certaines choses, etc. Il ne faut pas que tout ça se perde. Et en fait, en parlant un peu autour de moi, plein de gens me disaient, mais ce que tu proposais en cours particulier, en face-to-face, tu peux tout à fait le proposer en ligne. Il y a des gens qui ont besoin d'améliorer leur élocution, leur diction, leur éloquence, etc. Donc, tu pourrais tout à fait proposer ça. Et du coup, c'est là que je me suis dit, OK, je peux lancer en fait mes propres services grâce à cette micro-entreprise. Ok, trop intéressant. Donc aujourd'hui, tu dirais que tu accompagnes plutôt des particuliers, des entrepreneurs, des personnes qui veulent par exemple lancer leur podcast, faire des discours ou améliorer globalement leur leadership, ou alors c'est un peu tout. Je dirais que c'est un peu tout et Ok. ça fait partie de mes problématiques aussi. C'est que j'ai beaucoup de mal à me restreindre et j'aime pas ça non plus. Moi, en fait, je marche beaucoup au feeling. Donc, ça va être des rencontres avec des gens qui vont me dire, OK, mais ce que tu fais, ça correspond tout à fait à ce que je recherche, tu pourrais m'aider. Par exemple, j'ai rencontré une kinésiologue qui devait faire animer des séminaires et qui m'a dit, bah, j'aurais besoin de ton aide pour pouvoir me sentir plus à l'aise pour animer mes séminaires. Voilà. Après, j'ai pas mal d'entrepreneurs dans mes followers et dans mes amis. Donc, on va dire que c'est ma plus grande cible, mais plutôt des entrepreneurs qui sont déjà un petit peu aguerris et qui ont besoin on va dire, de passer un niveau. Mm, Voilà. Pas ok, forcément des débutants. Ou ouais. alors, les débutants, ça va être plus leur donner des astuces pour être plus à l'aise face à la caméra ou au micro ou autre chose, ou au téléphone, mais ça va pas être mes accompagnements. Ça ne sera pas tout de suite, en tout Ok. cas. Donc là, aujourd'hui, tu proposes des accompagnements. Comment est-ce que ça se présente? Qu'est-ce que tu les aides concrètement à faire? Alors, ça dépend de la problématique de chacun. Donc, en Ok. général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un appel avant Mhm. de faire le coaching en lui-même. On va faire un appel pour un petit peu cibler quelles sont les problématiques de la personne. Et moi, vraiment, je m'adapte. D'accord. Je vais Alors, préparer des exercices, ouais. etc. Voilà. Ah voilà, ok, tu fais des exercices. J'allais dire, voilà, imaginons moi, demain, bah, je suis pas tout à fait satisfaite de ma diction Mhm. durant le podcast. Est-ce que là-dessus, tu pourrais m'aider, par exemple? Ah bah bien sûr, bien sûr. Ok, Oui, oui, on va essayer déjà d'identifier parce que des fois, des personnes vont te dire j'aime pas ma voix, alors que ouais, c'est pas du tout ça le problème de fond. Le problème, ça va être autre chose, ça va être peut-être un problème de souffle, ça peut être un problème de diction, d'articulation, un problème de débit. Enfin, il peut y avoir tellement de problématiques que moi, déjà, je vais faire parler la personne, je vais tester différentes choses et je vais écouter. Et de là, on va essayer de trouver en fait quel est le véritable problème et comment on peut le ok, solutionner avec des ok. exercices, avec aussi beaucoup de discussions parce qu'il y a une grosse part de psychologie dans la voix qui n'est pas du tout négligeable. Donc, on va parler et c'est vraiment Mm. ça le déclencheur. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, ce côté aussi psychologique de la voix. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui, autour de moi, par exemple, ont un podcast mais ne s'écoutent jamais parce qu'elles n'aiment Mmh. pas leur voix, qu'elles n'aiment pas peut-être leur accent, qu'elles n'aiment pas parce qu'elles se répètent, des choses comme ça. J'ai longtemps moi aussi détesté ma voix et puis je pense que petit à petit j'ai pris un petit peu plus confiance et le podcast m'a aidé finalement aussi. Enfin, c'est un exercice C'est top. ouais, qui aide là-dedans. Ok, trop bien. Euh, du coup, toi, par rapport à ton entreprise de façon générale, quelle est un petit peu ta vision sur le long terme? C'est quoi ton objectif? Est-ce que aujourd'hui tu dirais que tu as envie et tu veux continuer à en vivre? Est-ce que tu fais ça pour que ça t'apporte de la liberté, des moments avec tes enfants, ou ton enfant Mmh. d'ailleurs, Oui. etc. Quelle est un peu ta vision par rapport à tout ça? Alors déjà, actuellement, je n'en vis pas. Ok. Moi, je vis de l'intermittence, enfin, je vis de mon métier de comédienne. Mm. Mon auto-entreprise, c'est quelque chose que j'ai envie de développer pour pouvoir justement avoir une autre source de revenus et pouvoir, comme tu le dis, tout à fait avoir plus de temps libre. De temps libre à la fois personnel et aussi justement pour ma créativité. Parce que je me suis rendu compte que le problème, c'est que quand tu as trop de travail, quand je donnais tous mes cours de théâtre, etc., j'avais plus de temps libre pour créer. Parce que moi, j'écris aussi, j'écris des spectacles. Donc, j'ai besoin aussi d'avoir un peu de l'esprit libre pour tout ça. Mm. Donc, mon idée dans le futur, c'est de créer des mini-formations sur cette thématique de la voix, toujours de la prise de parole. Et une fois que ces mini-formations seront créées, j'aurai plus besoin de m'en occuper. D'accord. Donc, ça sera une source de revenus passive. Et Mm, ça, c'est mm. mon objectif pour cette année. Ok, très bien. Ok, c'est intéressant. Et
Du coup, par rapport à ce que tu proposes aujourd'hui, tu m'as dit, voilà, je propose un petit peu plein de choses, je m'adapte un petit peu à tout le monde. Mhm. Globalement, qu'est-ce que tu vends le plus? C'est quoi le type de service que tu quand même vends le plus? Parce que... Alors, bah, c'est les accompagnements personnalisés. Pour l'instant, de toute façon, D'accord. j'ai que ça sur mon auto-entreprise, j'ai que Ok. les accompagnements, puisque les mini-formations, elles arriveront un peu plus tard, Ouais. en mars, j'espère, si j'ai le temps. Ok. Donc, ça va vraiment être ça. Ça va être des accompagnements personnalisés. Euh, Bah, c'est comme tu disais, hein, du coaching. Et comme je t'ai dit, pour l'instant, dans mes clients, c'est assez varié, hein. Mhm. Et même dans ceux que j'ai eu dans le passé, avant d'être en auto-entrepreneur, mais c'était sensiblement la même chose que je faisais, c'était très varié, hein. C'était autant des entrepreneurs que, par exemple, j'ai eu une avocate, enfin une jeune avocate qui avait besoin d'être plus à l'aise pour ses plaidoiries. Enfin voilà, il y a vraiment tous les cas Il y de a vraiment figure. tout. Ouais, Ouais, c'est il y a super vraiment tout. intéressant. Ok. Et du coup, au niveau de tes tarifs, comment tu as réussi à les fixer? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Est-ce que tu te sens aligné avec eux aujourd'hui? Alors ça, c'est une grosse problématique pour moi, les tarifs. C'est difficile. Pendant des années, je pense que je me suis complètement sous-vendue. Mm. C'est-à-dire que quand je donnais mes cours particuliers à Lyon, c'était 30 euros de l'heure. Ok. Voilà. Ça peut paraître une somme, mais en vrai, c'est vraiment pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Ouais, bah voilà, mais je le savais pas à l'époque, tu vois. Moi, Ouais. j'étais contente de le faire et j'avais envie d'aider. Donc, je me disais super. Mais sauf que, en fait, il y avait une heure de cours, mais je passais avant une heure ou deux à préparer le cours aussi. Donc, en fait, tout ce temps-là, il n'était pas payé. Mm, mm. Et puis là, je me rends compte après en auto-entreprise, quand tu déclares tout ça, bah, t'en Il perds te une reste pas partie, quoi. grand-chose. C'est Il te ça. reste pas grand-chose. C'est ça. Donc, Ouais. voilà, c'était difficile. Et en parlant avec pas mal d'entrepreneurs, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi arrêter d'avoir peur de mettre des vrais tarifs. Peut-être que je vendrai moins, mais je vendrai à des personnes qui sont réellement motivées Mm. et qui travailleront vraiment et qui me recommanderont après sans problème. Donc actuellement, pour une heure de coaching, je suis à 80 euros. Ok, Voilà. c'est bien. Ça me semble pas très élevé. Bon, bah voilà. Ça... Alors, on parle quand même de quelqu'un qui a 10 ans d'expérience dans la voix et encore plus dans le côté théâtre, etc. C'est Donc, ça. voilà. Euh, Et comme tu dis, il y a ce côté où, en fait, même si pour toi, tu fais payer une heure d'accompagnement, il y a tout ce qui va derrière, c'est-à-dire ben, la communication où tu n'es pas payé pour trouver Mm, cette personne. Il y a peut-être un appel que tu vas passer avant pour, c'est ou ça. même la discussion que tu vas avoir avec cette personne pour mieux comprendre sa problématique, savoir comment tu peux l'aider, la préparation du cours, l'heure en soi d'accompagnement et bah, ce qui peut se passer après, si la personne te repose des questions, si tu veux C'est faire, je ça. sais pas, peut-être un résumé, corriger ses exercices, faire voilà, tout le suivi d'après quoi. Donc Exactement. non, ça ne me semble pas du tout déconnant. Mais c'est ça. Mais j'ai beaucoup cheminé pour arriver au fait de me dire, OK, il faut fixer ce tarif-là. Ça a été difficile. Oui, parce que mine de rien, du coup, t'es passé, alors entre guillemets, mais de 30 à 80, donc c'est vrai que voilà, Ouais, sur ce chemin, ça a dû dire beaucoup de barrières qui ont dû s'envoler, quoi. tout à fait. Tout à fait. Ok. Euh, du coup, parlons globalement hein, des problématiques. Donc c'est le but de cet épisode, c'est que tu puisses Mhm. me parler un petit peu ben, des problématiques business que tu peux vivre en ce moment, et j'essaierai de t'apporter peut-être ma vision, mon recul sur tout ça. Oui, tout à fait. Alors, je sais plus ce que je t'avais dit en préambule, parce que ça bouge souvent dans ma tête, mais il me semble avoir parlé du fait que j'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'envies et que j'ai beaucoup de mal à me canaliser et à savoir prioriser les choses euh, sans me dire que je renonce à autre chose, mais en tout cas, c'est pour plus tard. Enfin, Mm, voilà, mm. ça, c'est ma principale difficulté, on va dire. C'est que je Ouais. fais beaucoup de choses et j'ai envie de faire plein de trucs, mais ben, je peux pas tout faire, quoi. Enfin, Mm. les journées ne durent pas assez longtemps. Il y a deux choses que tu m'avais dit, mais oui, c'est totalement ça. Et en fait, tu m'avais dit, bah, on choisira une des deux problématiques, alors que pour moi, les deux sont vraiment très, très liés. C'est-à-dire Mhm, que tu m'as dit, voilà, moi, à la base, je suis quand même ben, quelqu'un qui... Je suis une artiste. Je fais mhm, du théâtre, je fais de la comédie. Donc, j'ai cette âme d'artiste et maintenant, je dois vendre mes mhm. prestations et est-ce que les deux sont compatibles? Comment faire en sorte que les deux soient compatibles? Parce que C'est j'ai ça. pas une âme de vendeuse, j'ai plutôt une âme d'artiste. Et la deuxième chose, c'est que vu que je suis une artiste, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de voilà, il peut y avoir plein de choses, je suis très créative, mais du coup, comment faire un peu le tri par rapport à tout ça?
Et tu me disais notamment que tu entends des choses sur il faut choisir un client idéal, il C'est faut ça. choisir une offre signature, Mm, et que en fait toi tu as l'impression de t'enfermer dans quelque chose et que ça te parle pas du tout ce type de choses. c'est ça. Ok. Du coup, j'ai plein de choses à te dire. Par quoi commencer? Toi aussi, tu as du mal à prioriser. C'est ça. Non, mais déjà, c'était la première chose que je veux te dire, c'est que vraiment tes deux problématiques sont similaires et on peut prendre les choses différemment, dans le sens où je suis une artiste, j'ai plein d'idées, je ne sais pas comment vendre ou etc. Au final, le plus important et le cœur du truc, c'est je suis une artiste et j'ai plein d'idées. Et ça, Mm, ben je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont envier ce type de personnes super créatives parce qu'il y a des personnes qui savent pas trop, qui n'osent pas trop, ou toi tu vas, je le vois sur ton compte Instagram, t'as plein d'idées de contenu, tu sors des concepts, tu fais des vidéos un peu humoristiques, mhm, tu peux, peut-être que aussi tu es, alors je sais pas si ça tu l'as travaillé, mais tu es à l'aise à partager aussi les coulisses de ton entreprise en story. mhm, C'est des choses qui, pour la plupart des gens, bah, demandent mentalement beaucoup comment dire, de travail au début. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Ensuite, Merci. ça, c'est déjà voilà, quelque chose qu'il fallait dire. Ça, c'est dit. Ok. Alors, moi, j'aimais bien cette idée de dire que, où tu te disais, j'ai pas vraiment de client idéal et d'offres un petit peu signature. Et donc ça m'a vraiment fait réagir. Parce que moi, mon travail, en fait, c'est d'aider des entrepreneurs à définir leur client idéal, à définir leurs offres, etc. Et donc le Super. programme où je fais ça notamment s'appelle Fondation. Mhm, Et donc le but en fait donc pourquoi ils appellent comme ça, c'est d'ajouter finalement de la structure dans une entreprise. Et je peux comprendre que certaines personnes, notamment qui sont très curieuses, qui ont plein d'idées, qui sont très créatives, qui sont très riches finalement de mhm, plein de domaines, puissent se dire, mais moi je veux pas m'enfermer dans quelque chose. Et donc du coup la nuance à trouver là-dedans, c'est vraiment de se dire, tu vas pas t'enfermer dans quelque chose. En fait, vraiment, pour moi, l'idée, quand tu vas, par exemple, choisir de parler d'une seule de tes offres ou de structurer une seule de tes offres, c'est de te permettre de donner plus d'impact à mhm, ton entreprise parce que ce sera plus clair pour les gens. Donc l'idée numéro un, c'est d'impacter mieux tes futurs clients parce qu'ils comprennent et ils identifient très clairement ce que tu fais. La deuxième chose, c'est de sécuriser finalement aussi ton activité. Parce mhm, que si à chaque fois que tu rencontres un prospect, et ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup, tu vas adapter l'offre pour lui, donc tu vas adapter mhm, peut-être ton tarif, etc. Ben voilà, te permettre de te structurer avec tes offres, ça va aussi permettre de sécuriser ton activité parce que tu sais exactement à qui tu t'adresses mhm, et ce que tu as à lui proposer. Et la troisième chose, je crois que j'en ai un peu parlé au début, mais c'est de faire comprendre ce que tu fais. Tu vois, mhm, aujourd'hui, même si je te suis depuis plusieurs mois, ben, je sais que tu fais de l'accompagnement, mais je saurais pas exactement, alors que je te suis depuis quelque temps, qu'est-ce que tu fais exactement? Comment mhm, ça se fait? mhm, Et je pense que quand justement tu structures un petit peu ton activité, ça permet d'avoir un message beaucoup plus fort où on sait exactement à qui tu t'adresses, qu'est-ce que tu leur vends et pour quel résultat. ouais. Tu vois? Mais du coup, si, si tu dis non, mais moi en fait j'ai trop d'idées et je saurais pas quoi choisir ou j'ai envie de m'adapter, etc. un petit peu, tu peux, pour pas t'enfermer, si toi ça te fait peur pour le moment, euh, imaginer une offre en partant peut-être de la personne que tu as préféré accompagner jusque-là. Qu'est-ce que tu Mhm, as proposé à cette personne? Quelles étaient les problématiques de cette personne et comment tu l'as amené à se transformer? Et donc dans ce cas-là, l'idée, en fait, c'est de voir l'offre que tu vas proposer, que tu vas construire par rapport à ce client idéal-là, mhm, comme un test. C'est ok. pas quelque chose qui va te définir toute ta vie. Et peut-être que Mhm, ça va te rassurer, te dire, en fait, je le teste. Ça, c'est un truc ouais, que ouais. je teste, que je vais essayer de vendre. Euh, et je vais aussi la faire, ben,
se tester et être confronté au marché. Est-ce qu'il y a de la Mhm. demande pour ça, si je parle de ça? Et tu me disais tout à l'heure, tu vois, pour tes formations, tes petites formations que tu veux créer, Mhm. bah, l'idée, c'est peut-être aussi de commencer à en parler et de commencer à communiquer. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais je comprends pas, j'ai fait mon lancement de ma formation en ligne, par exemple, et bah, j'ai eu moins de ventes que ce que je pensais. Ça n'a pas trop pris. Et en fait, le lancement d'un nouveau service, ça se fait pas juste la semaine de lancement. Ça se Oui. prépare aussi en amont, évidemment. Et du coup, tu peux dès maintenant commencer à explorer, à parler vraiment aux personnes que tu vises, aux clients Mhm. idéaux de cette offre-là de formation. Et parler de leurs problématiques, de voir où est-ce qu'ils en sont. Est-ce que voilà, il pourrait y avoir des demandes. Et vraiment de partir de ça. Je pense qu'une des problématiques vraiment des entrepreneurs que je rencontre, c'est qu'ils ont tendance à finalement créer des offres parce que justement ça pop dans leur tête, c'est trop chouette, Mhm. cette idée ça va être trop bien, et à ne pas partir. Donc ils partent d'eux quand ils créent l'offre, tu vois. C'est à mon envie, moi ce que Mhm. j'aime, ça va être trop bien, je vais aller là-dedans. Alors qu'en fait tu devrais partir finalement de ton client. Mhm. Que mon client, c'est, ok, c'est un entrepreneur, il a besoin de faire des discours, il a besoin de s'améliorer, il a peut-être moins de temps. Comment je vais faire pour m'adapter à toutes ces problématiques et aussi voilà, tout ce qui va à côté. Peut-être que mon client, en fait, c'est une maman, elle a pas trop de temps, peut-être que c'est quelqu'un qui débute, enfin voilà, voir un peu tout ça et créer ton offre en fonction de ça. Mhm. C'est quelque chose qui t'avait, voilà, que t'avais déjà, auquel tu avais déjà pensé ou... Oui, oui, carrément, parce que au départ, tu vois, ma formation, je voulais faire une formation globale, une grosse formation qui Ouais, serait sur la prise de parole, la voix de manière générale. Et en fait, en discutant, justement, en faisant des sondages, ouais. etc., je me suis rendu compte qu'il valait mieux avoir des mini-formations qui seraient vraiment ciblées. Mm, Par exemple, pour ceux qui ont besoin de faire des face cam et qui ont besoin mm, d'être mm. plus à l'aise, ceux qui ont besoin d'animer des séminaires et qui ont besoin d'être plus à l'aise donc face à un public, ceux qui ont besoin de lancer un podcast et qui ont besoin d'être plus à l'aise au micro. Enfin voilà, pour qu'en fait chaque petite formation aille répondre à une problématique précise. Donc tu Ouais. vois, je pense que ça effectivement ça a cheminé dans ma tête parce que c'était pas du tout ça au départ le projet. J'avais même commencé à enregistrer une formation qui n'était pas du tout ça, qui était une grosse formation avec tout dedans, un pot pourri on va dire de tout. Je vais mettre tout ça, tout ce que je sais. Mais c'était vraiment ça. Je me disais, il faut que je mette tout ce que je sais, tout ce que je Mm. peux apprendre, alors qu'en fait, bah, je l'aurais sûrement peut-être pas beaucoup vendu ou pas du tout, Ouais. parce que plein de gens se seraient dit, non mais attends, je ne vais pas payer ça pour toutes ces informations qui ne me sont pas utiles. Ouais. Voilà. Mais alors, rassure-toi, c'est vraiment quelque chose que on a tous fait. Moi, je l'ai déjà Mhm. fait, ça aussi, hein. Ok. Et je pense que quand on débute, vraiment, il y a ce truc-là de dire, ok, donc là, par exemple, moi, en ce moment, je suis avec donc Océane Testa, qui est rédactrice web SEO, consultante et coach SEO, qui accompagne les rédactrices à mieux se rémunérer en leur proposant d'augmenter leur gamme de services. Et donc, elle les forme à créer leur coaching SEO. Et donc, quand on dit à des rédactrices, ben voilà, maintenant vous allez transmettre vos connaissances en SEO, bah, des fois, elles mettent tout, 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 tout. Mhm. Et en fait, des fois, on doit leur dire, mais là, tu as pas besoin d'en dire autant parce que les gens, c'est pas ça qui vont les intéresser. Savoir ce que c'est la définition du SEO, de qu'est-ce que c'est une balise ou des choses comme ça, c'est pas ça qui va leur apporter concrètement des résultats. Mhm. Donc, parfois, ne pas tomber dans le syndrome de l'expert, aussi ce qu'on dit over delivery, où tu vas tout, tout, tout donner, trop en donner, Mhm. mais aller aussi à l'essentiel. Et c'est vrai que quand on est passionné, déjà, bah, du coup, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup donner, mais il y a aussi des fois ces petites choses de sabotage où, oui, mais alors si je fais une formation à, je sais pas, 400 euros, il faut Mhm. vraiment que ça voilà, il faut que j'en donne beaucoup pour que ça ait Mhm. la valeur. Alors que, et donc c'est aussi une façon de se placer dans combien ça va Mhm. valoir, tu vois? C'est ça. Mhm. Tu as tout à fait raison. Ok. Euh, du coup, au niveau des services, aujourd'hui, comment tu dirais que tu trouves, toi, tes clients? Est-ce qu'ils viennent à toi? Est-ce que c'est dans la discussion? Tu me disais tout à l'heure que tu Mhm. as réussi à discuter pas mal sur Instagram, du coup, c'est ça? Oui, 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 principalement. C'est le réseau principal sur lequel Ok. je trouve des gens. Je trouve des clients. Oui. Alors, pour être tout à fait honnête, moi, la prospection, c'est pas mon truc. Ouais. On pourrait penser, bah, je suis à l'aise et tout, il n'y a pas de souci. Mais en fait, je déteste aller vers les gens
dans l'idée que je vais leur vendre quelque chose. Mmh. Aller vers les gens pour leur parler de quelque chose d'autre, oui. Mais du coup, aller prospecter, c'est une difficulté pour moi. Donc, j'ai pas envie d'embêter les gens, de les déranger ou qui pensent que je suis en train de les démarcher. Mmh. Ça, c'est le pire pour moi. Euh, donc, c'est vrai que je prospecte pas du tout. OK. Donc, c'est principalement des gens qui viennent à moi. Alors après, il y a aussi, comme je te disais, ce fait que c'est pas mon activité principale. Peut-être que si que je vivais que de ça, je ferais les choses différemment, très honnêtement, hein. Je pense que si c'était ma seule source de revenus, ben, j'irais chercher mes clients. Mais là, pour l'instant, voilà, pour l'instant, je suis plutôt en mode, bah, venez voir, je vous montre ce que je sais faire et venez si ça vous tente, si ça vous plaît. OK. Il y a 2 choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Alors déjà, tu m'as dit, quand je me suis lancée à mon compte, c'était pour faire du closing. Donc là, on est vraiment dans un truc 100% vente, quoi. Oui, mais Du c'était coup, pas mes services que je vendais, OK. c'était Et donc, les formations d'une ouais. académie. Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce qui t'a, alors toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la vente ou enfin, qu'est-ce qui fait que cette différence aujourd'hui entre je vendais du closing à une époque et puis, enfin, je faisais du closing, pardon, à une époque et euh, ouais, aujourd'hui, j'ai du mal à vendre mes services. C'est vraiment le côté mes services quand ça tombe sur moi. Quand je dois parler de moi, c'est là que je panique. Oui, enfin, c'est même pas de parler de moi, je pense, mais ouais, c'est de vendre ma propre offre. Et je pense que c'était même pareil avant quand je devais vendre mes spectacles, hein, Ouais. enfin, même encore aujourd'hui. J'ai progressé quand même, hein, mais ça reste difficile. Je sais pas, c'est peut-être la peur d'être rejeté sur ce que moi je propose, qui est fondamentalement moi. Peut-être c'est ça. Mhm. Ouais. Alors que si je vends les services de quelqu'un d'autre, les formations de quelqu'un d'autre, ben, ça ne me touchera pas personnellement si on me dit ça m'intéresse pas. Voilà. Alors Ok. que si c'est moi, c'est plus difficile de Ouais. vivre ce rejet, je pense. Ouais, c'est quelque chose de lié à la passion aussi quand voilà, toi, c'est ta passion, c'est peut-être même une part de toi et de ton identité au fil du Oui. temps. Donc en fait, c'est aussi se dissocier de mon entreprise, ce n'est pas moi. Même Mhm. si je suis auto-entrepreneur, mon entreprise finalement et les services que je propose, ben oui, c'est pas une part de mon identité ça par contre. Mhm. Oui, Ça c'est pas reste ma des valeur. services. Voilà, c'est ça. Et il y a vraiment ce côté-là où finalement, moi, j'aime bien qu'on me dise non en appel de vente aussi. Et qu'on me dise, bah, en fait, non, c'est pas le moment, non, c'est pas. Parce que ça veut pas dire non, c'est pas intéressant, non, tu es pas Mhm. intéressante. C'est surtout ça, non, tu n'es pas intéressante, non, ça n'a pas de valeur ce que tu proposes. Mais ce qui est derrière, c'est peut-être que pour moi, c'est voilà, c'est pas le bon moment. Euh, je sens pas que ça va matcher entre nous. Enfin, il peut y avoir plein de raisons finalement qui peuvent Mhm. expliquer ça. Et je pense que c'est ça finalement aussi, on pense beaucoup que la vente, c'est essayer de convaincre l'autre. Mhm. Alors qu'en fait, ben pas du tout. Moi, Mhm. j'aime bien prendre la vente comme une discussion. Et Mhm. donc, je pense que finalement, tu es assez au bon endroit quand tu dis que ce que tu aimes faire, c'est discuter avec des gens. Voilà, que les gens, ne serait-ce que les gens sachent un petit peu ce que tu proposes, que tu Mhm. popes un peu dans leur esprit, sur leur compte Instagram, que s'ils soient intéressés, ils puissent savoir que tu proposes des services et qu'ils puissent venir vers toi parce que ils auront déjà créé un lien avec toi. Ça, pour moi, c'est très important. Et après, euh, naturellement, si tu parles régulièrement de tes offres, par exemple en story, ben tu auras des demandes. Si les gens ils veulent aller plus loin, ils pourront venir vers toi aussi. Alors bien sûr que on va dire oui, mais il faut faire du setting, il faut faire du closing, il faut nanana, mais t'es pas obligé. Si Mhm. toi tu te sens pas à l'aise avec ça, pour moi t'es pas du tout obligé. Euh, ouais, je pense qu'une des choses finalement qui est importante quand on est passionné comme ça et qu'on a cette envie d'être authentique aussi dans ce qu'on propose, c'est l'idée qu'on peut vendre finalement avec sincérité et, et de se laisser cette porte de sortie quand on accueille quelqu'un qui nous pose des questions sur nos services, de se demander, tiens, en quoi est-ce que cette personne, je vais pouvoir l'aider? Mhm. Quel résultat je vais pouvoir lui apporter? Quelle transformation? Est-ce que je peux vraiment l'aider? Et si on ressent qu'à un moment donné, ben, on n'est peut-être pas la bonne personne pour l'accompagner, enfin, j'imagine que tu pourras lui dire, ben, finalement, peut-être que c'est ça qu'il te faut, et moi, c'est pas ce que je propose, Mhm. et être OK avec ça, être à l'aise avec ça. Oui, oui, ça, pas de problème. Au contraire, même. Oui, oui, non, non, je vendrai jamais quelque chose à quelqu'un s'il n'en a pas vraiment besoin, ou si je Mm, sens, comme tu dis, que c'est pas moi qui pourrais l'aider. mm. Ouais, en fait, c'est vraiment ça, c'est de se dire, bah, en fait, mon service aujourd'hui,
est-ce que il est là pour aider la personne qui est devant moi par rapport à ses problématiques ou pas? Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir d'abord identifié ton client idéal, ses problématiques et en quoi ton service il peut l'aider. Mhm, Et si tu arrives dans la conversation à dire, OK, elle a telle problématique, ou il a telle problématique, donc ça veut dire que oui, là, effectivement, il est dans tel type de service que je pourrais lui vendre. mhm. Ok. Ça te semble clair? Je sais pas si je suis très claire. Si, c'est clair, c'est Ok. clair. Bon, après, reste la difficulté pour moi de trouver un client idéal parce que j'ai l'impression qu'il y en a plein, tu vois? Ça peut arriver aussi que ton client idéal, ben tu sais, on aime bien qu'il soit des fois ultra niché. Alors c'est une femme, elle a entre 25 et Oui, 30 oui. ans, nanana, et en fait c'est pas forcément le cas. Ça peut Non. être un entrepreneur, homme et femme, de 20 à 60 ans. Mhm. Mais du coup, si t'as du mal comme ça à faire un peu son portrait robot de bah il fait ses courses chez Lidl, j'en sais rien. Des fois on en voit jusqu'à ces trucs-là. Il est abonné au magazine auto machin, voilà. Enfin, franchement, des fois ça devient un petit peu technique. Tu peux simplement vraiment partir plus de quelles sont les problématiques de cette personne. Voilà. Mhm. Aujourd'hui, c'est quoi ses problèmes? Donc par rapport à ça, euh, voilà, peut-être que tu vas trouver comme réponse, cette personne, elle doit faire un discours, elle se sent pas à l'aise à l'oral, ou elle n'aime pas sa voix, Mhm. ou elle a un podcast, mais voilà, elle aimerait qu'il se développe plus. Et Mhm. en fait, se dire aussi que ça, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce qu'il y a peut-être la peur du jugement, Mhm. la peur de pas y arriver, voilà, qu'est-ce que ça vient toucher un peu plus profond. Et ça, c'est hyper intéressant à identifier parce que du coup, dans ta communication, si tu arrives à identifier ce genre de problématiques-là, tu vas parler vraiment au cœur de la personne, à ses problèmes les plus intimes, des choses qu'il dit pas Mhm. forcément à tout le monde, mais qu'il peut ressentir au fond de lui. Pour ça, ça peut être aussi intéressant, soit de faire un peu, comment dire, de poser des questions à ton audience, puis de voir eux, tu vois, dans les clients que tu as, ben, qu'est-ce qui ressort un petit peu quand tu me disais qu'il y avait cette part psychologique aussi de la voix. Mhm. Ou de toi d'avant, de toi, bon, du coup, c'est peut-être il y a très très longtemps, mais Mhm. c'était quoi un petit peu tes problématiques, tes peurs, tes doutes, etc. Pour réussir à l'identifier. Mais aussi se dire que finalement, tout ça, quel but ça va servir quand tu vas les accompagner Mhm. pour leur voir. Est-ce que c'est voilà, d'améliorer leur confiance en eux? Est-ce que c'est de développer leur entreprise, de développer leur chiffre d'affaires? Et de surtout pas perdre de vue que la voix et ton accompagnement, c'est un moyen vers ce but, Mhm. et qu'il faut aussi que tu parles de ça, de ce qu'il y a derrière. Oui, tout à fait. Oui, je pense que souvent, moi, j'exprime les choses de manière trop générale. Ouais. Voilà, améliorer sa voix, c'est être plus à l'aise, c'est avoir plus de confiance. Oui, mais qu'est-ce que ça va faire concrètement dans ma vie d'entrepreneur, quoi? Mm. C'est ça. C'est Bah, quelque chose que je pense pas forcément à mettre en avant, ouais. mm. Et par rapport aussi à ça, je me disais que finalement, si tu es créative et je vois que tu arrives à imaginer plein de concepts dans ta communication, une de tes forces, c'est de sûrement savoir raconter des histoires, d'être inspiré facilement, tu vois? Mhm. Donc, Mhm. imaginons que demain, tu reçois un de tes clients qui a telle problématique. euh, Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas, si tu as du mal, toi, à identifier quel est ton client idéal, parler de cette personne. C'est-à-dire, voilà, j'ai rencontré, j'en sais rien, Jean-Louis, Mhm. et d'expliquer, en fait, voilà, cette personne, elle est arrivée avec telle problématique, je l'ai aidé à faire ça, donc c'était telle séance, on a fait ça, puis la séance d'après, on a fait ça, et puis résultat, voilà un petit peu ce qui s'est passé, voir peut-être son avis, qu'est-ce que lui, il en a pensé. Et comme ça, en fait, ça va donner aussi l'idée aux gens par des cas concrets Mhm. de De ah oui, s'identifier. d'accord, voilà, de s'identifier et puis de se dire ah d'accord, donc c'est là-dessus qu'elle peut m'aider parce que moi, effectivement, je suis comme le Jean-Loup du début, donc bon, ok, je pourrais passer par ça pour m'aider. Donc Ok. il y a ce côté-là. Et aussi peut-être raconter globalement bah, qu'est-ce qui te passionne dans ton métier, tu vois? Mhm. Pourquoi est-ce que tu aimes ce que tu fais? Pourquoi tu as eu envie d'accompagner les gens par rapport à ça? Ouais. Et ouais, finalement, te dire que ben, ce qui te passionne, ça va souvent faire écho aux gens et va y avoir beaucoup d'engagement autour de ça. Et Mhm. ouais, c'est chouette d'aller vers ça aussi.
Tu vois, aujourd'hui, dans ta communication, en soi, tu as plein de concepts sympas, tu fais des posts, humoristiques, tu parles aussi enfin, tu montres aussi parfois ton travail de doublage et cetera et c'est super intéressant quand on te suit et du coup, on arrive à identifier, du coup, ce que tu fais, Mhm. globalement, enfin voilà, on à peu près. Mais, peut-être que tu ne parles pas assez, justement, à ton client idéal Mhm. dans ton contenu. Peut-être que en story, tu le fais peut-être plus facilement quand tu parles Oui. de tes œuvres. J'ai vu aujourd'hui que tu faisais ça, mais aussi dans tes posts, tu puisses aussi plus facilement parler de comment tu aides tes clients, qu'est-ce que tu fais concrètement et pourquoi tu le fais, etc. Mhm. Ok. Est-ce que c'est quelque chose qui te semble difficile? Non, non, ça me semble pas difficile du tout. Ok. Non, non, pas du tout. En fait, c'est juste que, effectivement, je le fais en story. Je sais Mm. pas, peut-être que je me suis dit que de le faire en post, ça faisait un peu trop. Enfin, peut-être ça intéresserait pas tout le monde, tu vois. Mais en vrai, bon, ben, il y a peut-être des gens que ça intéresserait de savoir ça. Bah, disons que ça dépend de pourquoi tu as créé ton compte. Si tu as créé ton compte Instagram aujourd'hui parce que tu veux plus de contrats dans la voix off, dans le doublage, etc., Non, non. dans le truc d'être comédienne, ben oui, effectivement, de montrer tout ça, ce que tu sais faire et tout ça, évidemment que ça va Mm, t'attirer des personnes qui seront, voilà, qui vont être alignées avec ça. Mais si toi, ton but, c'est de vendre ton accompagnement, je pense que mm, c'est intéressant à un moment donné de parler spécifiquement à ces gens-là. bien sûr. Mm. Et ouais, il y avait aussi, tu me disais, cette peur de partir un peu dans tous les sens. Mhm. Ça, c'était par rapport à ta communication ou par rapport à tes services que tu disais ça? Les deux, même si, comme je te Ok. disais, sur les services, enfin voilà, depuis quelques mois, j'ai vraiment bien resserré, je pense, le truc. Euh, c'est peut-être plus dans la communication, comme je fais plein de choses, bah, c'est Mm. difficile, tu vois. Là, j'ai l'impression d'avoir commencé un peu à trouver un rythme, c'est-à-dire que un jour sur deux, c'est une vidéo plus à caractère divertissant. Mhm. Un autre jour, c'est une vidéo éducative sur la voix. Voilà. Après, il y a un autre jour où je vais mettre une vidéo où je fais du doublage et j'essaie d'alterner comme ça contenu éducatif, divertissant. Donc, ça commence un peu à se structurer. C'est bien. Un petit peu. Voilà, mais c'était plus oui, au niveau de ma communication que j'avais l'impression de partir dans tous les sens. Et même encore en story, je trouve que je pars un peu dans tous les sens. J'ai pas forcément cette ligne, tu sais, ce fil conducteur pour arriver à mon truc. Voilà, je vais avoir une Ouais. idée qui arrive et puis je vais la mettre au milieu alors que c'était pas le bon moment peut-être voilà, d'en parler. Ok, je comprends. Alors déjà, le format story se prête plus à ça. Donc Mm. c'est un endroit où tu peux être un peu plus spontané et à la limite partir dans tous les sens. On peut t'excuser sur le côté story, à la limite, c'est pas très grave. Est-ce que la notion de pilier de contenu, de thématique, ça te parle ou pas du tout? Oui, 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 c'est des choses Ok, que j'ai appris en formation closing. Oui, oui, ça, il n'y a ok. pas de Et souci. du coup, ça, t'arrives à l'appliquer à ton compte? Un peu mieux. Bah, c'est ce que je te Ok, disais, un peu mieux. ouais, ouais, C'est ok. pas encore parfait, mais c'est un peu mieux. En fait, je pense qu'il faudrait, dans le fond, que j'ai un peu plus de temps pour pouvoir vraiment planifier mes programmations de contenu pour que Mm, je mm, puisse vraiment bien respecter ça. Parce qu'il mm. y a des fois où j'ai pas du tout eu le temps. Et donc, il va y avoir plein de contenu divertissant parce que j'en ai en réserve et peut-être pas assez de contenu éducatif, peut-être pas assez de contenu inspirant. Enfin, voilà. Ouais, ok. Mais enfin, pour quelqu'un qui travaille aussi à côté, qui fait d'autres choses, je trouve que tu publies beaucoup sur Instagram. Enfin, t'as un bon rythme, hein? C'est gentil, mais je suis aidée aussi par le fait que maintenant, on fait des vidéos en duo. Mm, Et ça m'aide aussi, c'est qu'on se voit une matinée, on en enregistre plein. Et ça, c'est voilà, ça me fait un petit vivier pour la semaine. Donc ça, c'est pratique. trop bien. Ou alors, je me prends une après-midi chez moi et je me fais quelques vidéos aussi. Mais bon, on est conscient que l'inspiration n'est pas toujours là. Et que bah, des fois, pas d'idée, quoi. Ou pas d'idée ou pas de motivation pour les enregistrer, quoi. Ça, c'est une difficulté aussi. Et quand on est quelqu'un de créatif comme moi, ça arrive, hein, des gros Mm, blancs, gros moments comme ça où vraiment, vraiment pas envie, quoi. ouais, bah, c'est ok. Je pense qu'il faut juste s'écouter, en fait. Mhm. Ah bah oui, oui, C'est c'est pas sûr. grave. Moi aussi, enfin, ça peut m'arriver de me dire, oh là là, aujourd'hui, je voulais mettre sur la création des posts Instagram et j'ai pas l'inspiration. Bah, à la place, je fais autre chose ou Mhm. tant pis.
je fais une sieste. Tu vois, c'est C'est pas, bien aussi. voilà, c'est pas très grave. Le monde va pas s'arrêter de tourner si je Ah ne non, non, posterai pas sur Instagram c'est cette sûr, semaine. c'est sûr, c'est sûr. Enfin, je sais pas quel est l'algorithme en 2025, s'il est Ouais. sympa à ce niveau-là ou s'il nous laisse un peu de, de répit. Moi, franchement, par rapport à ce truc d'algorithme, j'en parlais encore ce matin avec une personne qui se lance sur Instagram, qui est entrepreneur et qui disait, mais je sais pas par où commencer, l'algorithme me fait peur. Et en fait, il y a cette chose vraiment sur Instagram, on dirait le grand méchant algorithme qui va, et je pense vraiment qu'il faut peut-être revenir à quelque chose de plus simple et de se Mm, dire, ben, enfin, par rapport, ça fait 8 ans que je suis entrepreneur et de tout ce que j'ai pu expérimenter dans ma vie, donc des changements d'algorithme, j'en ai vécu plein. mm, Je trouve mhm. que ça marche jamais aussi bien les choses qu'on fait que quand on les fait avec le cœur et justement notre passion. Donc Tout à si fait. t'as la passion finalement et que tu dis ah j'ai envie de faire ça m'éclate trop, ça m'amuse, comme les vidéos que tu faisais à Noël avec ton Mhm, ami là, mais c'est trop chouette justement, éclate-toi parce que ça se ressent en même temps, bah, tu montres aussi tes talents et ton expertise de ton sujet. Et ouais, ça marchera jamais aussi bien que quand tu t'amuses finalement. Et je bien pense qu'il sûr. faut retrouver ça et il faut se laisser cette liberté justement de juste apprécier ce qu'on fait Mhm. et être dans la joie quand on fait tout ça. Ah oui, tout à fait. Et les gens vont vibrer avec ça et vont être attirés par le fait qu'on a juste l'air de s'éclater et que ça a l'air trop cool. Et C'est il vrai, y a beaucoup de ça aussi. Ouais. c'est vrai. Euh, Il y avait une dernière chose du coup. Je crois que j'ai fait pas mal le tour de tout ce que je voulais te dire. Mhm, Oui. Une dernière chose que je voulais voir aussi, quand tu me disais, voilà, j'ai tendance un petit peu à m'éparpiller parce que si jamais je me spécialise, j'ai peur de perdre en liberté finalement ou en créativité. Et mhm, des fois, je me dis, d'un point de vue plus état d'esprit, est-ce que le fait de ne pas choisir, c'est pas aussi une espèce de façon de se protéger pour peut-être éviter l'échec, pour ah si. peut-être, voilà. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là, où si tu choisis pas, c'est parce que bah c'est une sorte de protection, finalement, une forme de protection. Oh bah totalement, totalement. Je pense que j'en suis consciente, hein, mais Ouais. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Parce que le Est-ce moment où je vais choisir et dire, OK, c'est ça que je veux faire, bah, je vais perdre des gens Ouais. voilà, il y en a qui seront pas d'accord avec ça ou qui seront pas alignés avec ça. Et il faudra que j'accepte ça. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai du mal pour l'instant, à me dire, OK, c'est ça mon client cible, c'est ça mon offre, c'est ça que je veux mettre en avant. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que t'es peut-être un peu mal à l'aise avec l'idée de pas plaire à tout le monde? Oui, encore un peu. Oui, 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 oui. Ouais. Ok, mais je pense il y a de ça, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est un sentiment très partagé par plein de personnes et genre, moi Mhm, aussi, hein. Euh, ouais, je pense qu'il y a ce côté en fait où quand tu choisis, tu renonces et tu vas gagner en impact. Mais toi, tu as l'impression de perdre. Alors qu'en fait, tu vas gagner. Parce mhm, que c'est un peu comme un... Des fois, je fais cet exercice avec mes clients de dire, vous avez plein de followers, il y a des gens qui vous, ne suivent, qui vous suivent, mais qui ne likent jamais, qui ne regardent jamais, qui ne commentent jamais, qui n'ont pas publié depuis 5 ans. Bah, ces gens-là, il faut les virer. mhm, Et quoi? Oh, mhm, je vais perdre des potentiels prospects ou des potentiels clients. Mais non, mais en plus, les abonnés, ça montre un peu mon expertise. Et puis, je les ai gagnés mhm. si durement, à la sueur de mon front. Et en fait, si, parce que quand tu fais ça, en fait, tu t'autorises aussi à dire, ben, je me concentre sur l'audience qui est engagée. Mhm, Et faut aussi accepter que, ben, peut-être que dans les 100, 300, 1000 abonnés que tu vas avoir sur ton compte Instagram, beaucoup d'entre eux ne deviendront pas tes clients. Et c'est tout mhm. à fait normal, hein. C'est un Bien chiffre sûr. très très bas finalement qui devient ton client, mais d'accepter que ben s'il y a des gens avec qui ça va pas vibrer ce que tu fais, bah tant mieux qu'ils s'en aillent en fait, parce que Mhm, au contraire, ça te donnera plus de visibilité pour les personnes qui vraiment ont envie enfin qui sont intéressées potentiellement par tes services. mhm. Tout à fait. Mm. Encore une fois, je pense que c'est une façon, enfin, voilà, on a tous eu un syndrome de l'imposteur à notre échelle ou un manque de Mhm, confiance en ce qu'on propose à notre échelle. Ça prend plein de formes, mais ouais, il y a peut-être ce côté-là où finalement, de vouloir faire plein de choses, de lancer plein de choses, d'être dans plein de concepts, ben, c'est une façon aussi de se rassurer. oui, tout à fait. Tout à fait.
Bon, voilà un petit peu tout ce que je voulais te dire. Bah, c'est bien déjà. C'est pas mal, ça t'a donné, voilà, ça t'a fait un petit peu réfléchir, dire, ah oui, intéressant. Ou pas du tout. Oui, tout à fait, tout à fait. De toute façon, moi, j'adore ce genre d'échange Ouais, parce que je trouve que souvent, en fait, on sait les choses au fond de soi, hein, c'est ouais. ça, on les sait. Mais quand quelqu'un te le dit, tu dis, mais oui, oui, Mm. tout à fait. Et voilà, et ça me donne toujours des petits coups de boost pour vraiment me dire, OK, maintenant j'applique. Je sais, donc Ouais. j'applique. Mm. Et j'arrête de me cacher derrière des, des fausses excuses. Non, carrément. Ça aura jamais autant de poids ce qu'on dit dans notre tête ou ce qu'on a appris. On dit, ah oui, c'est vrai que ça, c'était ça, je l'avais appris. Et Mm, que quelqu'un, des fois, qui, d'un point de vue extérieur, a un regard ouais, sur ce que tu fais et qui te c'est dit, mais en ça. fait, ça, c'est aussi. Mais encore une fois, il y a. Comment dire? Alors, on fait tous des erreurs et donc c'est normal Mhm, que, voilà, on passe par plein de choses. C'est un cheminement, l'entrepreneuriat. Et deuxièmement, ne crois surtout pas les gens qui vont te dire c'est ça la solution, c'est ça mhm, mhm. la méthode du succès. Ouais, non, non. Et c'est aussi ça qui est beau, je crois, dans l'entrepreneuriat, c'est d'essayer des choses, ben, toi-même, ça te permet de prendre confiance en toi parce que sur ce chemin, tu vas Mhm, apprendre plein de choses. Et aussi de dire, ah ok, ben, on m'a dit que ça c'était telle méthode, j'ai eu envie de la tester, ça m'a pas parlé, du coup, je suis allée là-dedans. Et c'est aussi créatif d'une certaine façon de tester des stratégies différentes, de tester des c'est ça. formats différents. Donc, faut se l'autoriser, tout simplement. Et puis, Mhm. finalement, les entrepreneurs qui réussissent pas au bout d'un moment, c'est juste ceux qui arrêtent, je pense. C'est C'est possible. c'est la persévérance qui va faire que un jour tu trouveras aussi ton audience, tu n'auras plus besoin d'aller forcément démarcher tes clients et Mhm, avoir l'impression de leur vendre quelque chose et qui naturellement mhm. trouveront et seront attirés par ce que tu proposes, quoi. Tout à fait. Et ça a beaucoup à voir aussi avec ton niveau de confiance en toi. Et plus tu vas avoir de clients, plus tu te Mhm. sentiras légitime, plus tu oseras diffuser ton message, plus on te reconnaîtra, et puis ce sera un effet boule de neige. C'est ça, c'est ça. Mais en fait, c'est ça le fond du truc, c'est que j'ai totalement confiance en ce que je propose. Ouais, Ça, il n'y a pas de souci. Je sais que ça a de la valeur, mais maintenant, il faut que j'ai confiance à le proposer, en ouais, fait. À aller le dire, OK, venez. ouais. Ben, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais très bien ce que, la valeur de ce que tu proposes, C'est ça. mais il y a quand même un petit manque de légitimité de dire, mais est-ce que... Enfin, un Oui, petit c'est manque de ça. confiance en toi-même, finalement, dans cette idée de le proposer. C'est un manque en l'entrepreneur qui est en moi, plutôt, je Voilà, c'est dirais, ça. ou à la vendeuse qui est en moi. Ouais, ouais, c'est plus ça, parce que finalement, après, quand je suis en coaching, c'est ce que je sais faire, donc il n'y a pas de souci. Mais Ouais. c'est l'avant, en fait, c'est le passage avant, quoi, qui est Mm. plus difficile. Mais encore une fois, ça parlera à plein de personnes parce que j'ai Bah, pas mal de j'espère. clientes comme ça qui sont d'excellentes accompagnantes, qui accompagnent trop bien les gens, qui sont très très ben, qualifiées dans ce qu'elles Mhm. font. Et comme toi, tu vois, tu fais ça depuis des années et finalement, des fois, j'ai l'impression que c'est ceux qui sont le plus qualifiés qui osent le moins se mettre en avant. C'est ça. D'une façon très On bizarre, comble. mais voilà, c'est le cas. Et en fait, il manque rien, tu vois, pour Mm. créer ce déclic chez les gens. T'as pas besoin de 100 000 stratégies, que ton poste soit parfait, d'être vu par des millions de personnes, parce que naturellement, tu vas attirer des gens, parce que Mhm. ça se voit que tu fais les choses très bien, et donc il manque tellement rien, et j'ai hâte qu'il y ait ce petit, tchic, ce petit déclic La qui se passe, ce bascule. petit switch, pour dire, tu vois, voilà, c'était ça. Il manquait juste quelques semaines, quelques mois, C'est ça. Bon, voilà, j'espère pas quelques années quand même. Mais pour que ça devienne beaucoup plus fluide. Ouais. Ouais. Eh bien, super, je te remercie. Bah, merci à toi, Mélie, c'était chouette. J'espère que cet épisode, du coup, à ceux qui m'entendent, vont vous parler, pardon. Et du coup, Amélie, donc bon, je mettrai dans la description le lien vers son Instagram. Est-ce que tu as LinkedIn aussi ou autre chose à peu J'ai près? LinkedIn aussi, ouais. Je Ok. suis pas très active sur LinkedIn, mais j'y suis. Du coup, c'est Amélie Amélie Fourreau, c'est ça? Fourreau. Ok. Ouais, comme le fourreau d'une épée. Ok, voilà. Comme ça, si jamais vous voulez la retrouver, et je mettrai aussi dans la description ton
Instagram pour aussi voilà, je sais que, ben, forcément, avec le podcast, il y a des personnes, qui peuvent être intéressées aussi, qui ont envie de lancer Super, leur podcast et se dire: «Tiens, allez, je vais prendre confiance en moi, pour le lancer». top. Merci beaucoup d'avoir été présente et du coup, chers auditeurs, ben, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à pourquoi pas aussi venir intervenir, me parler de vos problématiques et être invité, vous aussi sur l'art de briller. À bientôt! Au revoir Amélie.